Le délit a été filmé, la vidéo a été mise en ligne sur Internet, ça commence à faire du buzz. Mais comment tu pensais aider ta sœur en brûlant un drapeau? Et c'était pour que l'autre con arrête de la ramener, là. S'il se fait serrer, j'irai me dénoncer. Je dirais que c'est moi le responsable. Je m'appelle Adrien Laurenti, je suis journaliste. Ça te dérange si je te pose quelques questions à propos de l'affaire du drapeau brûlé? Les mecs comme toi, ça me fout la gerbe. Vous me laissez bosser là, s'il vous plaît? Tu sais quoi? J'ai un scoop pour toi. Le drapeau, c'est moi qui l'ai cramé. Il m'a téléphoné le jour de la mort de son père. Il est mort? Son père aurait fait une crise cardiaque devant lui et il l'aurait laissé mourir. Vous voyez bien qu'ils ont tous les deux des raisons de m'enfoncer. Il a 2 témoignages accablants contre lui. Celui de son pote et celui de ta fille. C'est toi qui t'es débrouillé pour qu'il soit accusé? S'il est aux pommettes aujourd'hui, c'est parce que Johanna s'est vengée. Elle a été dire aux flics qu'il s'était absenté 1 heure avant qu'il retrouve le corps de son père. Je l'ai fait souffrir, elle a dû avorter et elle a trouvé que la vengeance pour aller mieux. Petit à petit, je deviens comme vous, sans scrupules. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour. Est-ce que tu veux? J'ai demandé à ce que tu viennes pour que tu te rendes compte de ce que t'as fait. Et toi? Tu t'es rendu compte de ce que t'as fait? C'est pas possible, ça peut pas te faire plaisir de me voir ici. Bah écoute, figure-toi que si. En fait, je suis venue juste pour ça, tu vois. Juste pour voir à quel point tu t'en prends plein la gueule. Tu sais que j'ai pas dit aux flics que tu t'étais débrouillé pour que je me fasse choper en même temps que Sam. T'es trop bon. Je méritais cette vengeance. Par contre, je veux pas être accusé du meurtre de mon père. T'as une avocate. Elle sera là pour te défendre. Mais il suffirait que tu reviennes sur ton témoignage. T'expliques que tu t'es trompé, qu'on s'est pas quitté l'après-midi, t'auras pas de problème. Et tu recommenceras ta vie, tranquillement. Tu t'occuperas de ton entreprise, tu gagneras ta thune, et tu te taperas ma mère. C'est fini avec ta mère. Et moi, je fais quoi, Gaspard? Je me trimballe ce bébé qui n'existera pas? Avec une mère que je déteste, et le sentiment que tous les mecs sont des connards. Je suis pas indifférent à ce que tu vis. T'en as rien à foutre. C'est pas vrai. Je me suis bien gourée quand même en me mariant avec toi. Je croyais que t'étais un artiste, que t'étais quelqu'un de sensible. Tu parles. En fait, t'es juste un sadique. Tu détruis les gens qui t'aiment. T'as le droit de penser ce que tu veux. Mais t'as pas le droit de te venger de façon aussi odieuse. C'est possible, ouais. Mais c'est pas ça qui me fera revenir sur mon témoignage. Je me laisserai pas faire. Du fond de ta cellule, je vois pas vraiment ce que tu pourras faire. Bonjour. Bonjour, Madame Marcy. Alors, t'as réussi à débloquer le système? Le malware est bien vicieux, il s'est niché un peu partout dans l'OS. En classe, ça veut dire quoi? J'ai été clair. Et tu penses pouvoir réparer? Ça, c'est pas un truc que vous pouvez me demander. Pourquoi? Parce que je vais revenir à vous. Ça, c'est sûr. La vraie question, c'est dans combien de temps? Et ça, je sais pas. Il paraît qu'il y a certains virus qui font des virements aléatoires. Est-ce que celui-là en fait? Non, je l'ai stoppé, je suis passé sur le serveur avant lui. Tu penses que c'est une attaque de hacker? Non. J'ai regardé, personne n'est passé par une faille de sécurité. Ça veut dire que le malware a été introduit dans l'ordi avec une clé USB, donc c'est du travail d'amateur. T'es sûr? Oui. Mais tu peux nous dire de quel ordinateur ça vient? Je peux même vous dire quel jour et à quelle heure il a été activé. Flash spécial. Du nouveau sur l'affaire du drapeau tricolore volé au Mistral. Adrien Laurenti. Tiens, c'est le toquin. Tu peux me monter, s'il te plaît? Ouais. N'inspire pas les forces de police. En une semaine, aucun progrès dans l'enquête. Vous me connaissez, je ne suis pas du genre à attendre que les choses se passent et je suis donc allé chercher les informations. Je me suis immédiatement heurté
a une forte omerta. Non, mais on croit rêver, là. Les jeunes du quartier ne veulent pas témoigner. Bien évidemment, ils craignent des représailles. Mais quand on veut trouver, on trouve. Et je peux vous dire aujourd'hui, sur cette antenne, que le coupable est identifié. Il s'agit d'un jeune, d'origine africaine, donnant l'apparence d'une certaine intégration puisqu'il vit en concubinage avec une commerçante de la place du Mistral. Putain, l'enfoiré de sa race. Reste à déterminer les raisons de ce geste. Acte anti-français exprimant un rejet de notre République, pur vandalisme, ou juste... Non mais t'as vu ça là? Il m'accuse là. Bah, il donne pas ton nom. Mais Estelle, tu connais beaucoup de négros qui sont maqués avec une commerçante du quartier. Eh oh, ouais, ça va, ma marchandise, elle y est pour rien, hein. Ça va? Oui. Comment ça s'est passé avec Gaspard? C'était la dernière fois que je le voyais. Il est sorti de ma vie, j'ai pas envie d'en parler, Rudy. Comme tu veux. C'est un peu bizarre de se retrouver tous les deux comme ça après ce qu'on a vécu. En même temps, sans toi, je serais pas passée au travers de tout ça. Tu te souviens à quel point tu nous en as voulu avec Ninon? Après ta fausse couche? Ouais, mais attends, j'étais folle. J'ai failli vous tuer quand même. Et tu regrettes? Bah, c'était excessif, quoi. Quand on est une ado, on réalise pas vraiment la portée de ses gestes. Et aujourd'hui, tu réalises? Bah oui. Si j'avais réussi à vous empoisonner quand même. Je parle pas de ça, Johanna. Aujourd'hui, tu es capable de réaliser ce que t'as fait à Gaspard? J'ai rien fait. Je sais que t'as fait un faux témoignage. Bon, vous me faites chier, ok? Ça ne tient qu'à moi, mais si tu veux passer à autre chose, il faut que tu fasses sortir Gaspard de prison. Mais je passe à autre chose, Rudy. Là, j'essaie de trouver du taf et si ça marche pas, je sais pas, je ferai des études de commerce, on verra. Parce que tu penses que tu vas vivre comme ça sans remords. Tu vas oublier qu'il y a un mec en prison à cause de toi. Non, je vais pas l'oublier, non, je vais même me féliciter tous les matins qu'il bouffe de la merde en tôle, tu vois. Je suis d'accord avec vous, monsieur le substitut, mais... Vous savez que nous n'avons aucune forme de preuve? Oui, j'entends bien. Je vous tiens au courant. Allez me chercher Jawad Sanga pour interrogatoire. Il y a un mandat d'amener? Pas pour le moment. J'en demanderai un s'il refuse de vous suivre. C'est dans le cadre de quelle affaire? Outrage à drapeau. Quoi, il serait mêlé à ça? Notre nouveau substitut a écouté la radio ce matin et il paraîtrait qu'un journaliste l'a désigné comme coupable. Il a donné son nom à l'antenne? Non. Évidemment, mais il en a directement informé le substitut. Apparemment, ils sont comme cul et chemise. Pour être honnête, je trouve ça complètement stupide. Mais Revel veut des résultats, donc on va interroger Sanga. Bien, commissaire. Espérons qu'il ait un alibi, ça nous permettra d'expédier ça rapidement. Espérons. Chère Myrtha, j'espère que tu vas bien et que tu es en bonne santé. Si j'ose t'écrire aujourd'hui, c'est parce que j'ai compris des choses essentielles de la vie et je me suis tourné vers Dieu. Salut. Alors, une petite envie d'achat compulsif pendant sa ronde? Pas exactement, non. Je viens à titre professionnel. Dis pas que c'est pour ma gueule. La commissaire aimerait te poser quelques questions au sujet de l'affaire du drapeau brûlé. Tu plaisantes? Non. Putain! Bon, allez, viens, c'est juste un interrogatoire. J'ai rien à dire, c'est bon? Je pense pas que le substitut se contente de ça. Hé, mon amour, vas-y, de toute façon, ils vont pas te lâcher, tu les connais. Honnêtement, si t'as un bon alibi, ça arrange tout le monde chez nous. Hein. Ouais, des potes qui avaient des alibis et qui sont en prison, j'en connais pas mal. Hein. C'est bon, pas ton antipique de base non plus. Fallait pas venir me chercher dans ces cas-là. Ah, bonjour. Bonjour. Faut que je vous parle. Bien sûr, entrez. Vous avez du nouveau? Guy a trouvé l'auteur du sabotage? C'est inutile de chercher. C'est moi.
Asseyez-vous. Merci. Pourquoi vous avez fait ça? C'est Vincent Chaumette. Il m'a fait croire qu'il m'aimait, qu'on allait construire notre vie ensemble. Alors je lui ai obéi. Puis j'ai mis un programme pirate dans l'ordinateur. Pour affaiblir l'entreprise et la racheter? Ça fait des semaines que je le renseigne sur ce qui se passe sur le chantier. Mais comment vous avez fait pour vous laisser avoir comme ça? Moi, j'ai consacré ma vie, ma jeunesse à Monsieur Spira. J'aurais été capable de travailler pour lui nuit et jour. Alors, résultat, je suis toute seule. Alors, quand Vincent m'a dit que j'étais la femme de sa vie, j'aurais été prête à faire n'importe quoi pour pas le décevoir. Et depuis quand vous vous êtes aperçu qu'il vous manipulait? Une semaine. Et vous avez continué à le renseigner malgré tout? Il a enregistré nos conversations et il m'a menacé de me dénoncer pour espionnage industriel. Vous devez penser que je suis vraiment une idiote. Hein. J'aurais pas eu cette aventure avec Gaspard, je le penserais. Hé, c'est encore un peu tôt pour manger, tu sais. Non, je sais. Je suis pas venue pour ça. J'ai besoin de ton avis. Sur quoi? Ce matin, dans le courrier, il y avait une lettre pour moi qui venait des Baumettes. Un courrier administratif? Non, personnel. De Charles-Henri Pigmal. Pardon? Il aimerait que je vienne le voir en prison. Ah oui. Après tout ce qu'il t'a fait. Ah ben, il manque pas d'air, lui. Il veut pas que tu lui apportes des bonbons aussi, non? Il dit qu'il est gravement malade, qu'il va bientôt mourir, et qu'il aimerait m'entendre dire que je lui pardonne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La lettre est simple et touchante. Il dit qu'il regrette ce qu'il a fait, qu'il s'est tourné vers Dieu et qu'il aimerait bien mourir en paix. Ah ouais. Ce type est responsable de la mort de 2 femmes, et il veut mourir tranquille. Mais tant mieux si sa conscience le travaille. C'est pas très chrétien comme réaction. Ce type est une pourriture. Je suis même pas sûr qu'il soit sincère quand il demande ton pardon, allons. Qu'est-ce qu'il attend d'autre? Mais j'en sais rien, moi. Mais tu peux être sûr que c'est pas honnête. Il va essayer de te soutirer de l'argent ou je ne sais quoi. C'est bien que j'en ai pas. Ou te demander un service. Écoute, il est vraiment au plus mal. Les dernières volontés d'un mourant, ça se respecte quand même. Pas les siennes. Il y a du nouveau pour le drapeau, t'es au courant? Non, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec de notre quartier qui a été arrêté. Il s'appelle Jawad, on le connaît bien. Merde, ça craint. Ouais, ça craint, ouais. Et maintenant, on a plus le choix, faut qu'on aille dire qu'il y est pour rien. Ah ouais, faudrait. Hein. Attends, comment ça faudrait? Y a pas moyen, on va pas le laisser payer à notre place. C'est clair, mais bon, de mon côté, moi aussi, j'ai du nouveau. Genre? Mon père est au courant, il en a parlé hier à table. Enfin, t'es gentil, nous aussi, on en a parlé à table. Hein. Ouais, sauf que mon père, il est secrétaire général à la préfecture. Et que là-bas, ils prennent ça super au sérieux. Et si ça se sait que c'est moi, il va y avoir des gros problèmes. Attends, mais ça, fallait y penser avant de voler le drapeau, mon gars. Attends, mais si un gros con l'avait pas brûlé, on n'en serait pas là aussi. Ok, donc on va pas y passer la nuit, hein? En gros, t'es juste en train de nous dire que tu veux pas venir avec nous. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Ok, d'accord. Ça m'étonne même pas, tu vois. Depuis le début, je me dis que t'es une merde, mais alors là, ça se confirme. Mais si au moins de me comprendre, là. Non, on n'a pas vraiment que ça à faire, si tu veux. Attends 2 secondes. Je t'informe juste d'un truc. Je vais aller voir les flics, je vais leur dire ce que je sais sur le drapeau. Mais je veux pas dire que je l'ai trouvé par terre. S'il te plaît, me balance pas. Il y a un truc qui me fait plaisir dans cette histoire. C'est que ma sœur se fait plus d'illusions sur toi. Et Sibylle! Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai une information. Et tu te déplaces jusqu'ici pour me la donner? Tu vas être content. Le logiciel de piratage n'a pas réussi à saboter le système informatique de la société Espira. Excuse-moi, je comprends pas, je suis un peu largué. Ah,
Je me suis trompée? Ça ne te fait pas plaisir? Je suis content que le chantier n'ait pas de soucis. Tu ne peux pas être satisfait. Un tireur qui loupe sa cible n'est jamais satisfait. Le tireur, c'est moi, et la cible, c'est l'entreprise de Gaspard. Je pensais que ton cerveau tournait plus vite que ça. Mais non, je suis pas si intelligent que ça. Je n'insiste pas. Tu n'avoueras jamais que tu as manipulé cette pauvre fille. En revanche, tu vas m'aider à sortir Gaspard de prison. Je vois pas comment. Sam a dit à la police que Gaspard l'avait appelé affolé. Il aurait soi-disant laissé son père mourir d'une crise cardiaque. Qui t'a dit ça? Céline. Elle pense que c'est une manœuvre que tu as orchestrée avec l'avocat de Sam, Maître Léonie. Céline affabule. Soit tu te débrouilles pour faire sortir Gaspard de prison, soit je te dénonce pour piratage informatique. Ta réputation risque d'être sérieusement entamée. Je vais le faire. Même si cette histoire ne me concerne pas. Bien sûr. Comme les affiches sur les murs du Mistral. Exactement. Mais si ta fille ne revient pas sur son témoignage, je pourrais remuer ciel et terre. Gaspard restera en prison. Tu devrais pas partir, Sylvia. J'ai fini ma journée. Je suis au courant, Madame Marcy m'a téléphoné. J'ai pas d'autre choix que de démissionner. Écoute, le patron est en prison. Sans lui, qui va parler aux clients? Qui va essayer de vendre des bateaux? Vis-à-vis des collègues, je peux pas rester. Tu dois être le salarié qui a fait le plus d'heures dans cette entreprise. Du temps de Monsieur Espira, tu partais jamais avant 20h30, 21h. Oui, mais Monsieur Espira, c'était comme mon deuxième père. J'obéissais. T'as volé ta jeunesse. Non, pas volé. T'es pas marié? T'as pas d'enfant? Tu pars en vacances toute seule? Tu t'es tellement sacrifié qu'on peut te pardonner une petite erreur. C'est gentil de me dire que c'est une petite erreur. Si tu pars, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, j'ai cherché une place ailleurs. C'est pas évident d'en trouver, tu sais très bien. J'ai pas le droit de rester. Abandonner le chantier maintenant, c'est pire que de planter le système informatique. Maintenant que tu sais ce que j'en pense, à toi de choisir. Monsieur le substitut. Monsieur Laurenti, décidément, on ne se quitte plus. Et vous m'accorderiez une petite interview, s'il vous plaît? C'est pour tenir nos auditeurs au courant de l'avancée de l'enquête. Bien, rapide. Oui, rapide. Voilà. Je suis devant le commissariat du Mistral en compagnie du substitut du procureur Revel, qui est en charge de l'affaire du drapeau incendié. Monsieur le substitut, des nouvelles de votre enquête? Oui, elles sont très bonnes. Contrairement à ce que vous sous-entendiez ce matin, les forces de police se sont mobilisées. L'enquête est sur le point d'aboutir. Il se dit dans le quartier que vous auriez appréhendé un suspect. Oui, il est actuellement dans les locaux de la police. Vous pensez procéder rapidement à son inculpation? Certainement. Si je suis là, c'est parce qu'on m'a appris qu'il avait fait des aveux complets. Vous pouvez me confirmer qu'il s'agit bien d'un jeune homme d'origine étrangère? Peu importe les origines. La loi de la République s'applique à tous. Ceux qui refusent de la respecter sont sévèrement sanctionnés, c'est tout. S'il vous plaît, le suspect aurait-il donné des raisons pour son acte? S'agit-il d'un acte antipatriotique, de pur vandalisme? Écoutez, ça, je ne sais pas, on en reparlera demain si vous le souhaitez. Merci. Tiens, l'immense journaliste de l'immense radio qui raconte des immenses conneries. La prochaine fois que je te vois, toi, mets un truc un peu moins salissant. Qui est-ce? Attendez, c'est l'incendiaire du drapeau, là. Mais c'est lui! Non? Alors? Tu as pu avoir des renseignements? C'était pas compliqué, j'ai eu qu'à passer un coup de fil au Baumette. Il est vraiment malade? Apparemment, il a fait plusieurs malaises, problème cardiaque. J'ai pas eu plus de détails. Mais il est mourant? Je suppose, son avocat a fait une demande de grâce médicale. En général, ils font pas ça à la légère. Roland dit qu'il utilise ça pour m'escroquer d'une manière ou d'une autre. Je le pense aussi. Mais enfin, si cet homme s'est vraiment tourné vers Dieu, Dieu lui aura pardonné. Bah, c'est le principal, non? Mais oui, mais enfin, de quel droit, moi, je refuserais mon pardon? C'est vrai, si ça peut apaiser ces derniers moments. Eh ben, t'as qu'à lui écrire que tu lui pardonnes, comme ça, tu t'en débarrasses. Mais non, enfin, je peux pas faire ça, Léo. Je peux pas l'abandonner comme ça au seuil de la tombe. C'est pas charitable, quoi qu'il ait fait. Bah, vas-y, qu'est-ce que je te dise? Mais tu fais une connerie. Bon, tu dis pas à Roland que je t'ai parlé de ça, hein. Parce que
Ça lui plairait pas. Hein. Comme tu veux. Mais enfin, il le saura un jour ou l'autre et tu te feras engueuler. Et il aura raison. Peut-être, mais au moins j'aurai ma conscience pour moi. Qu'est-ce qui vous a pris de libérer cet homme avant mon arrivée? Si vous me laissiez parler, je pourrais peut-être vous expliquer. Allez-y. J'espère que vous avez une raison très solide. Vous n'allez pas me sortir un alibi bidon. Jawad Sangar n'a pas besoin d'alibi, ce n'est pas lui qui a brûlé ce drapeau. Je croyais que vous aviez obtenu des aveux. Oui, mais pas de Monsieur Sangar. Je ne vous ai pas parlé de lui quand je vous ai appelé. J'espère que vous n'êtes pas en train de vous moquer de moi, commissaire. Je me permettrai pas. Le vrai coupable s'est présenté spontanément quand il a appris qu'on avait arrêté un innocent à sa place. Et c'est effectivement un jeune du quartier. Des antécédents judiciaires? Aucun. Il est là, si vous voulez le voir. Évidemment que je veux le voir. Je vous en prie. Raphaël? Vous le connaissez? Évidemment. C'est mon neveu. Après sa fausse couche, Johanna a fait une psychose puerpérale. Je sais, j'étais déjà dans le quartier à l'époque. Eh bah, tu te souviens, elle n'avait qu'une idée en tête, c'était nous tuer, Ninon et moi. Et là, j'ai l'impression que ça recommence. Que depuis son avortement, elle pense qu'une chose, c'est se venger de Gaspard et de sa mère. Et elle est passée à l'acte? Oui, elle a fait accuser injustement Gaspard du meurtre de son père, elle trouve ça normal. T'as essayé de la raisonner? Oui, y a rien à faire. Mais tu penses qu'elle peut faire à nouveau une psychose puerpérale? Non, je pense pas. Ouais, mais pourtant, les circonstances sont les mêmes. Pas exactement. À l'époque, Johanna a perdu un bébé de 5 mois dans un accident de façon involontaire. Et là, elle fait une IVG qu'elle a choisie. Ouais, mais pourquoi elle réagirait comme ça? Son attitude est provoquée par une douleur qui la dépasse. Et qu'elle est incapable de gérer. Sa haine est la seule soupape. Elle se sent trahie, abandonnée. En particulier par sa mère. Tant qu'elle n'aura pas compris pourquoi et comment Blanche a pu déraper, elle sera incapable de raisonner normalement. Ouais. Il n'y a que sa mère qui puisse l'aider. J'ai bien peur que oui. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je voudrais te parler de quelque chose. Je suis pas sûre d'aller dans ton sens. Gaspard ne peut pas rester en prison. Je suis conne, hein. Pendant un moment, là, j'ai cru que t'étais venue pour m'expliquer comment t'as fait pour piquer mon mari, mais en fait, non. Tu viens plaider la cause de ton amant, là. C'est plus mon amant. Visiblement, tu l'aimes encore, non? Non. Attends, quand même, avoir le courage de venir m'affronter, hein, pour le faire sortir de prison. C'est que tu l'as encore dans la peau, hein? J'ai plus aucun sentiment pour Gaspard. C'était un accident. Tu mens. En revanche, je supporte pas l'injustice et je sais que toi non plus. S'il te plaît, laisse de côté tes grandes envolées humanistes parce que j'y crois pas une seconde. Johanna, écoute-moi. Je ne reviendrai pas sur ma déposition, d'accord? Et quand il sortira de prison, tu seras vieille et il voudra plus de toi.